Voilà, bonsoir à tous. En tout cas, merci de vous prendre du temps pour nous, de vous connecter à nos vidéos. L'objectif de ce soir, tout simplement, c'est Romain du site l'analyste.com. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous donner les bases pour être capable de définir un petit peu déjà ce que c'est l'analyse technique pour pouvoir comprendre les différentes représentations graphiques, leurs avantages, leurs inconvénients, vous expliquer comment on utilise différents horizons de temps. Parce que pour ceux qui débutent, c'est pas toujours évident. Des fois, on entend dire que lui, il est en 15 minutes, l'autre, il est en 1 heure, l'autre, il est en 4 heures, en journée. On ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, je vous donnerai deux, trois conseils. On va faire en sorte que vous sachiez identifier une tendance avec l'analyse chartiste. Vous connaissiez les figures et de continuation et de retournement. Et puis derrière, un petit peu tout ce qui est les niveaux de prix importants, les supports et les résistances. Voilà, donc c'est quand même assez dense. Assez dense. Directo. Está en directo. ¿Me oyes? Vale. Vale. Voilà, désolé. Donc je répète, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu, vous transmettre sur les bases. Alors, vous pouvez utiliser le chat, qui est normalement, vous avez tout en haut une bande noire. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, ce qui va me permettre moi d'essayer de connaître un petit peu, vous connaître un petit peu plus. Vous n'êtes pas trop nombreux ce soir. Ce soir, vous n'êtes pas nombreux, donc c'est intéressant. Donnez-moi un peu votre niveau, sur quel type de marché vous intervenez, si vous êtes déjà trader sur les indices depuis 5 ans, si au contraire vous avez débuté l'analyse technique par les cryptos. Voilà, je vous invite à utiliser le chat pour me répondre, ce qui va me permettre un petit peu d'orienter tout ça, d'orienter le webinaire en fonction de vos réponses. Donc dites-moi, Oyana, Alain, que je connais, Maxime, les autres, Benjamin, tout ça. Dites-le-moi dans le chat si vous êtes tout débutant ou si au contraire vous avez déjà un petit niveau, ce qui me permettra encore une fois d'orienter le webinaire. Et dans le chat, pas à l'oral, Maxime, c'est mieux pour tout le monde. Bon, alors personne ne veut écrire, vous êtes feignant quoi. Mac Bertin qui nous dit je traite sur les exchanges principalement, mais aussi depuis 4 ans sur le CFD, j'utilise principalement des experts advisors. Ok, Bruno qui nous dit qu'il travaille sur les actions. D'accord. Ok. Bon, je vois que tous les deux vous devez connaître un petit peu ce qu'on va voir ce soir, donc ça va vous rafraîchir la mémoire. Mais bon, c'est toujours intéressant. Ok, action. Bonsoir Alain, j'espère que tu vas bien. Bon, pour faire simple, j'imagine que vous savez ce que c'est quand même une bougie japonaise, mais pour faire très simple, c'est quand même important de savoir, et comme il y a des débutants, on le voit, les bougies japonaises, c'est une des 3 grandes représentations graphiques, on va dire, qui sont utilisées aujourd'hui en analyse technique. Il y a vraiment 3 familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle les lignes. Mais bon, ça, vous verrez ça nulle part, plus personne l'utilise. Ensuite, vous avez les bar charts. Les bar charts, ça c'est plutôt utilisé pour le très long terme ou les actions. Puis ensuite, vous avez les chandeliers japonais. Hop, voilà. Là, c'est assez facile. Ça a été utilisé par les Japonais il y a des années. C'était pour anticiper les cours du riz, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour ceux vraiment qui connaissent pas ça, vous avez la bougie. Je vais la schématiser. Voilà. Ok, jusqu'à là, c'est pas compliqué. Une bougie verte, eh bien, l'ouverture de la bougie se fait en bas du corps, la clôture se fait en haut du corps, le bas de la mèche, c'est le plus bas historique de la bougie, et le haut de la mèche, c'est le plus haut. Donc là, en l'occurrence, je suis en 15 minutes, mais si je me mets en journalier, c'est la même chose. Chaque bougie représente, là en l'occurrence, 15 minutes de cotation. Ouverture ici en bas, clôture ici en haut, plus bas la mèche, plus haut la mèche. Dans le cas d'une bougie rouge, évidemment, c'est l'inverse. La séance, ou en tout cas la temporalité était baissière. L'ouverture, là, c'est le haut de la bougie. La clôture, c'est le bas de la bougie. Le plus haut, c'est le haut de la mèche. Le plus bas, c'est le bas de la mèche. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais il faut le savoir pour comprendre au moins un petit peu les graphiques. Donc si je me mets, allez, on est sur le CAC 40, je vais me mettre en hebdomadaire.
là pour l'instant, la semaine en cours, donc c'est cette bougie-là, la semaine en cours, elle est haussière. C'est pas très compliqué, mais il faut le savoir quand même pour continuer. Hein. Ceux qui débutent, si vous ne connaissez pas ça, eh bien vous êtes à la ramasse totale. Les unités de temps, justement, on voit hebdomadaire, on voit mensuel. Des fois, vous allez regarder, vous allez voir des graphiques 5 minutes. On va dire que chaque unité d'investissement a sa temporalité préférée. D'accord. Vous, je ne sais pas si vous pouvez me dire si vous travaillez en day trading ou en swing trading, parce que vous m'avez dit action, mais vous ne m'avez pas trop dit le type d'unité de temps. Alors pour les ticks, un tick c'est un échange. Donc on verra ça après, mais on peut le voir sur des actifs différents. Tick par tick, c'est échange par échange. Donc c'est une unité d'investissement qui est encore en dessous tu vois, tu peux aller par exemple, les investisseurs long terme, très long terme, vont plutôt regarder des graphiques en mensuel, donc avec une bougie égale à un mois. Ça c'est vraiment pour les papis, ce que j'appelle les papis PEA. Ils gardent leurs actions 5 ans, 10 ans, donc ils vont regarder en mensuel, ils n'ont rien à faire de l'intraday. Quand on fait du swing trading, donc on garde ses actions ou son bitcoin ou d'autres quelques semaines, quelques mois, là au contraire on peut descendre, on peut regarder en hebdomadaire, ça commence à être un petit peu plus précis. Ensuite, quand on fait du trading, donc là quand on fait des allers-retours de quelques heures, quelques jours, on va regarder des graphiques plutôt en horaire. Vous voyez, déjà on zoome un peu plus et il y a un petit peu plus de volatilité. Et quand on fait ce qu'on appelle du scalping, effectivement, là on va plutôt regarder soit du 5 minutes, soit du 1 minute. Et là forcément, les variations sont plus violentes. Donc plus on va aller sur une unité de temps courte, plus normalement vos émotions vont être mises à l'épreuve. C'est pour ça qu'il ne faut pas démarrer toujours par le très court terme. En général, les gens qui démarrent veulent gagner tout de suite, très vite, donc ils vont tout de suite faire du scalping et du très court terme. Sauf que voilà, vous voyez, là on a le CAC 40 qui est à l'écran. En journalier, ça ne bouge pas depuis à peu près le 2 octobre. On est dans ce qu'on appelle un range. Vous allez voir ça juste après, ce que c'est exactement. Ouais, mais elle n'a pas le son, la petite. Il faut. Il y a une vidéo YouTube pour ça. Non, je l'ai. Je vais lui mettre la vidéo YouTube, je suis désolé, mais qu'elle a quand même le son. En plus, bref, c'est pas très grave, je suis désolé, je prends 30 secondes de votre temps. Analyste, hop, voilà. Je lui envoie tout de suite. Oui, comprendre, se connecter, voilà. Voilà. Bonjour. Comme ça, au moins, elle a le son. Ça, elle a le son, la petite. Ce sera plus facile. Allez, on recommence. Donc, je disais, plus vous allez sur une unité de temps courte, plus évidemment il y a de volatilité, plus ça bouge. Donc, en général, les gens qui débutent la bourse et le trading, ils veulent vraiment gagner tout de suite. C'est un peu, malheureusement, pas confondre ça avec un casino, mais du coup, ils font tout de suite du très court terme. Ils regardent du 1 minute, du 5 minutes. Mais c'est pas ce qu'il faut faire parce que forcément, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on ne sait pas tenir une position, on ne sait pas trop garder un trade trop longtemps. Donc, vu que ça bouge dans tous les sens en 1 minute, en 5 minutes, on a peur, on coupe trop tôt, etc. Donc, quand on commence, et moi par exemple les cryptos, je descends jamais en dessous du 4 heures. Je vais pas regarder des graphiques 5 minutes, j'en ai rien à foutre. Je vais regarder du journalier et du 4 heures. Je les ai essayés en scalp, tu te fais éclater. Regardez hier, le Bitcoin, il est passé de 5100 à 5700 dans la nuit. Je voyais des mecs dans des groupes, ouais, il faut shorter le Bitcoin, ils se sont fait ramasser. Alors que si tu regardais ton graphique en journalier en 4 heures, tu voyais très bien que la tendance elle était haussière et limite ça donnait un beau point d'achat. Je le fais pas du tout en intraday, vraiment c'est du swing trading, je descends jamais en dessous du 4 heures, peut-être de temps en temps sur des cryptos un peu plus volatiles, je vais aller sur du 1 heure, mais vraiment grand max. Donc ça c'est le premier conseil que je vais vous donner. Donc quand vous entendez, vous voyez des graphiques 4 heures, forcément, une bougie égale 4 heures, une bougie égale 5 minutes ou 15 minutes si je me mets en 15 minutes. Et voilà, plus on va travailler sur une unité de temps courte, plus on va descendre. Donc, voilà. Pour les cryptos, moi, mon avis, c'est déjà ne scalpez pas les cryptos et ne descendez pas en dessous des graphiques 1 heure, vraiment, parce que
Sinon, vous allez faire tout et n'importe quoi. Vous allez acheter, vendre 5 minutes après, revendre, acheter, et ça va vous coûter plus cher en frais que ce que vous allez gagner. Alors, pourquoi moi j'utilise l'analyse technique? Ça, c'est quand même important aussi à comprendre. Pourquoi j'utilise pas l'analyse fondamentale, par exemple, que ce soit pour les cryptos, pour les actions ou pour le trading? Pourquoi moi je regarde des graphiques? Parce que je considère, d'une part, que, l'histoire se répète. Donc, en ayant un peu d'expérience, en sachant tracer une tendance, etc., déjà, normalement, vous allez arriver à identifier le sens du mouvement et puis vous arrivez à en prendre un bout. Et puis moi, je considère que toutes les informations en temps réel sont dans les prix. Quand le CAC 40 vaut 5368 à l'instant T, c'est parce que les grosses mains, les opérateurs décident que ça vaut ce prix-là. Quand le Bitcoin vaut 5700 $, c'est que le marché estime que ça vaut 5700 $. Tout ce qui peut se passer, les infos, les rumeurs, les machins, sont dans les cours. Donc, utiliser l'analyse fondamentale, c'est bien quand on est un papy et quand on veut garder 15 ans une action, mais utiliser l'analyse fondamentale pour du trading, que ce soit sur les cryptos ou les autres, d'une part, nous, on est hors sujet du système et on n'aura jamais les infos en temps réel, on les aura toujours trop tard. Tout le monde dit « Ah bah ça a beaucoup monté, pourquoi ?» Hop, « Ah bah oui, parce que ça. » Mais du coup, on le sait après coup. Et donc, la seule façon d'être là un petit peu au bon moment, c'est d'utiliser l'analyse technique, donc de maîtriser ça. Et finalement, l'analyse technique, ça permet quand même de comprendre la psychologie des investisseurs. Vous voyez, par exemple, si vous êtes acheteur sur le Bitcoin et d'un seul coup vous avez... alors excusez-moi parce que j'ai Yannick qui danse devant moi, c'est pas... ça déconcentre un petit peu. Voilà, tu gagnes une position combien de temps généralement? On va dire après. Mais quand vous avez une mauvaise nouvelle, si vous attendez de voir la mauvaise nouvelle dans le journal, votre trade il en a pris un sacré coup. Alors que si vous êtes acheteur, je schématise, je vais vous apprendre juste après comment on fait, mais si j'étais acheteur du CAC par exemple à ce niveau-là, j'avais eu la chance d'acheter là, et que hop, clac, on casse ma tendance, et ben je sais que je dois sortir ici, et donc je ne me fais pas éclater. Bref, on va voir après comment le faire, mais cette introduction est quand même importante parce que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre, et c'est quand même pas mal. Donc, maîtriser l'analyse technique, ça permet, de détecter les tendances des prix, de profiter de ces tendances, mais aussi de sortir du marché quand il se retourne. Ça va pour l'instant, c'est pas trop compliqué ce qu'on fait. Alors, déjà, on va apprendre à faire ce qu'on appelle une ligne continue. Alors, je vois des trucs, vraiment, je vois des trucs sur Internet. Je vois des mecs qui font... Alors, je suis pas là pour dire que lui, il est bien, lui, il est pas bien, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à casser, en tout cas, de profiter de la mode crypto pour créer leur boîte. Mais je vois des tracés. Mon Dieu. Je dis pas que j'ai envie de me suicider quand je les vois, mais... la ligne continue, c'est vraiment la représentation graphique la plus simple. C'est celle qui doit vous donner la tendance. Elle va relier entre eux les cours de clôture de l'unité de temps utilisée pour votre graphique. Ah, excusez-moi, on m'a fermé mon Pro Time, je suis désolé. Ça, c'est pas cool. Ah là là. C'est le boss qui va regarder ce que j'ai fait aujourd'hui. Laissez-moi 10 secondes. Pour info, aujourd'hui, on a bien cartonné, plutôt sur... voilà, donc vous voyez, je suis encore, hop, encore une petite perte, mais c'est pas mal, c'est déjà mieux. Je suis short sur le CAC depuis 2 semaines, et on a bien rattrapé les choses aujourd'hui. Alors, CAC, voilà, tac, tac, tac. Normalement, vous devez voir mes graphiques. Désolé, hein, je vais pas lui mettre une claque parce que c'est mon boss, mais... baisse le son, Mariana, s'il te plaît. il faut couper le son, les amis. Voilà. Donc, je disais la ligne, c'est le truc le plus simple, mais je vois des trucs des fois. Alors on enlève les indicateurs, s'il vous plaît. Quand vous débutez le trading, arrêtez avec Ishimoku.
arrêtez que les machins, les trucs, c'est bien les indicateurs, ça vous donnera plus tard, ça vous donnera un petit signal en plus, mais commencez par le chartisme. Moi, des fois, je vois des mecs, ils ont des graphiques, on dirait des sapins de Noël. Encore une fois, c'est mon avis, mais Ishimoku plus 4 moyennes mobiles, plus machin, plus truc, finalement, vous savez plus ce que vous devez faire. Alors, très bonne question de Bruno. Pour les trendlines. Donc là, on a une très belle trendline. On est sur le CAC en journalier, mais c'est pour vous donner un exemple. Une trendline, ça se trace comme ça. Donc là, par exemple, on a une trendline. On en a une autre ici. Voilà. Donc, normalement, une trendline, pour qu'elle soit validée, vous devez avoir minimum 3 points de contact. D'accord? Vous pouvez prendre ou les corps ou les mèches. Moi, personnellement, je prends les clôtures. Je considère que les mèches sont un excès du marché, que ce soit en journalier ou en hebdomadaire. Et surtout, vous n'avez pas le droit de couper des bougies. Donc, quand on casse, on a l'exemple très, très précis ici. Là, on a une belle trendline sur le CAC. Alors, il faut regarder dans le passé, effectivement, mais on a une belle trendline, 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. Donc, premier point, c'est le démarrage. Deuxième point, c'est l'anticipation. Troisième point, c'est la confirmation. Bref, quatrième point de contact. Cinquième. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai une ligne exceptionnelle sur le CAC. Et bien, à partir du moment, paf, où on la casse, on doit la supprimer. Et la cassure de cette ligne-là est logiquement un signal de vente. Mais tout ça, on verra ça plus tard dans les autres webinaires. Le but, c'est de vous apprendre à tracer des lignes. Donc, pas de faire des lignes dans tous les sens non plus. On voit des lignes aussi partout, des gens qui tracent 36 000 lignes. Mais déjà, la première chose, ça vous permettra de regarder est-ce qu'on est acheteur, est-ce qu'on est vendeur, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend. Là, clairement, on a le CAC 40 encore une fois, mais on pourrait prendre le Bitcoin, ce serait la même chose. Là, ici, on avait une belle trendline baissière. Vous voyez, on a bien nos points de contact. 1, 2, 3, 4 points de contact. Tant qu'on était sous cette ligne, ça permettait de reconnaître le fait que ça baisse. Donc, quand on était là, on savait est-ce que je dois acheter le CAC? Non, je ne dois toujours pas acheter le CAC, on est toujours sous ma ligne de baissière. Et à un moment donné, hop, paf, on l'a cassé par le haut. Ok, c'est un beau signal d'achat. Et derrière, la tendance se retourne. Et peu importe, ça, c'est pas fait pour que vous donniez des signaux, mais c'est au moins pour que vous puissiez reconnaître. Donc là, à votre avis, est-ce qu'on est en tendance baissière, est-ce qu'on est en tendance haussière? Et bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut tracer une trendline ici. Voilà. On peut la tracer ici, ça revient à peu près à la même chose. Mais je vais plutôt privilégier la première parce que j'ai plus de points de contact. Et là, j'ai voyez, un gros écart entre ma ligne de tendance et les cours. Donc vous voyez, ça, c'est pas terrible. C'est beaucoup plus joli de tracer quelque chose comme ça. Donc pour moi, là, actuellement sur le CAC, et on pourra regarder d'autres actifs, c'est la même chose. Eh bien, on n'est plus en tendance haussière puisqu'on a cassé la trendline. On est plutôt dans une phase de range, mais on verra ça juste après. L'idée d'une ligne en continu, ça permet de mettre en évidence les principaux points clés, on va dire, dans l'évolution historique du titre en question. Et donc, évidemment, là, on connaît l'histoire, mais on est au-dessus d'une trendline. Généralement, si elle a fonctionné 3 fois, 4 fois, 5 fois, eh bien, à chaque retour dessus, il faut payer l'actif en question. Est-ce que c'est clair pour vous? On peut regarder sur une autre unité de temps, par exemple. On peut regarder un hebdomadaire. Pour que vous puissiez comprendre tout ce que je fabrique. Donc là, on ne peut pas la faire. On va regarder mensuel. Voilà, c'est juste pour vous aiguiller. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Là, en mensuel, on est au-dessus de la trendline long terme, etc., etc. Et on a une autre ligne de résistance qui était superbe en mensuel sur le CAC. Vous allez bien comprendre. Donc, on prenne les mèches. Là, c'est magnifique. Regardez, ça, c'était en mensuel. On avait ici 3 points de contact. Donc, avec les mèches, d'accord, on pourra la faire même avec les corps. On a bien nos 3 points de contact. On est venu casser cette ligne par le haut et se réappuyer dessus quasiment pile poil au point près pour là pour l'instant repartir en hausse. Donc toutes ces lignes vont vous donner des niveaux d'intervention et dire voilà, oh putain, j'ai entendu dire que le mec il veut shorter le CAC. Attends, moi je vais regarder, je vais faire mon analyse. Ok, paf, ah bah attends, il a cassé par le haut, alors moi je shorte pas, j'attends qu'on repasse en dessous, etc. etc. Donc, voyez, moi, je suis le premier à donner des conseils, je donne des SMS avec mes trades à mes abonnés, mais l'idée, c'est de vous apprendre aussi à intervenir de façon autonome pour prendre vos décisions de façon seule, tout simplement. Donc voilà, on peut regarder si vous voulez, je vais trouver le Bitcoin. On va aller sur TradingView.
J'utilise CoinNinja par exemple, mais là on va aller sur TradingView parce que c'est plus facile pour ce soir. Voilà, graphique interactif, hop. Google Chrome, voilà. Donc là on a le Bitcoin à l'écran, et là on a une super trendline, ici par exemple. Voilà. Donc pour ceux qui privilégient de l'acheter, de le faire avec les corps, eh bien, on relie tous les corps, on a bien nos 3 points de contact, 1, 2, 3, 4, c'est nickel. Et bien tant qu'on sera au-dessus de cette trendline, qui est plutôt court terme, hein, puisqu'on est en journalier, mais vous voyez, elle ne prend pas tout l'historique du Bitcoin, elle prend une petite partie, tant qu'on sera au-dessus de cette ligne-là, ça nous permettra de savoir qu'on est plutôt en tendance haussière. Alors après, il y a différentes tendances, il y a la tendance haussière court terme, il y a la tendance haussière moyen terme, à ce moment-là, je peux tracer ça, ou au contraire, je peux tracer autre chose. Ça dépend encore une fois de l'unité de temps sur laquelle on veut partager, on veut analyser. Et là, à court terme, tant qu'on est au-dessus de ça, on est plutôt haussier. Ça vous aidera. Tiens, j'ai vu que machin est short. Attends, moi je vais tracer ma trendline, je trace ma tendance, je trouve mes 3 points de contact, et surtout, j'ai pas le droit de faire. Alors, je me remets en 15 minutes par exemple sur le CAC. Par exemple, il y avait un petit signal d'achat tout à l'heure sur le CAC, clac. Pourquoi il y avait un petit signal d'achat intéressant? Parce qu'on sait qu'en journalier, on est en tendance, en mensuel, en journalier, en 1 heure, on est plutôt en tendance haussière. Et en 15 minutes, vous voyez, on avait une petite consolidation avec une petite trendline baissière, ce qu'on peut appeler une résistance oblique. On a nos 3 points de contact, paf, on l'a cassé par le haut. Et bien ici, c'est plutôt un signal d'entrée dans le sens de la tendance. Vous voyez, c'est comme ça. Si je vois par exemple des fois des trucs, je vois des résistances comme ça. J'exagère exprès, hein, mais carrément bougies cassées, tout ça, c'est interdit total. Il ne faut pas couper les bougies, c'est très important. Alors, il y a quelque chose aussi qui est intéressant à remarquer, que ce soit d'ailleurs pour le Bitcoin, encore une fois, ou pour les autres actifs. Dans le cadre d'une tendance, il y a 3 types de tendances. Il y a les tendances haussières, les tendances baissières et les ranges. Dans le cadre des tendances baissières, par exemple, comme on peut l'avoir ici sous notre trendline que maintenant vous savez tracer, à cette phase-là, la tendance était baissière. Non seulement on évoluait sous la trendline, mais en plus on a des creux de plus en plus bas. Ça veut dire que les points hauts et les points bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, etc., sont de plus en plus bas. Ça, c'est la théorie de Dow. Le même mec qui provient du Dow Jones. D'accord. Voilà, les points hauts et les points bas sont de plus en plus bas. À partir du moment où vous avez un nouveau point bas qui est plus haut que le précédent, hop, on n'est plus dans une tendance baissière, ça commence à changer. Et hop, si on a un plus haut que le précédent, voilà, on est en phase de retournement de marché. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, vous voyez, quand vous savez analyser un actif, non seulement vous savez, par exemple, ici, si vous étiez novice, bah, vous savez qu'à ce niveau-là, c'est toujours facile de refaire l'histoire, hein, de dire oui, bah, si j'avais su, j'aurais acheté. Ça, tout le monde sait le faire. Mais là, vous voyez, on avait une cassure de la trendline baissière par le haut. En plus, on avait fait un point bas plus haut que le précédent et on faisait un point haut plus haut que le précédent. Donc là, on pouvait imaginer qu'effectivement, on était dans un retournement de tendance et plutôt se dire ah, bah, c'est peut-être en train de se retourner. Ensuite, vous avez évidemment les tendances haussières, comme on l'a ici, donc avec des points hauts, des points bas de plus en plus hauts. C'est plus ou moins évident, mais là, on en a une autre, par exemple. Je triche un peu, hein, c'est pour aller un petit peu plus vite, mais on a des plus hauts, des plus bas, de plus en plus hauts. Voilà, ça, c'est plutôt facile à identifier, c'est l'inverse d'une tendance baissière. Et ensuite, on a du range. Donc, un range, c'est quoi? C'est une phase horizontale dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. On reste sur le CAC, on va se mettre en 1 heure. Et là, on est dans un beau range, on le voit. D'abord, on peut le remettre par nous en journalier. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu une fausse cassure de ce range. En tout cas, on était dans une phase de... Bah, on fait rien, finalement. On fait ni de nouveau plus haut, ni de nouveau plus bas. Et là, c'est les phases les plus difficiles, parce que c'est les phases où il faut surtout rien faire. Et ça, c'est un peu chiant. On l'avait hier, par exemple, sur le Bitcoin, sur le
travaille en très court terme, même si je vous déconseille de le faire, on peut le regarder, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. J'ai trouvé ça. Voilà, donc là, décidément, c'est pas évident. Là, on a des micro-phases de range ici. Vous voyez, on ne fait pas de point haut, pas de point de plus en plus haut. On est un peu en pause. C'est une petite pause. Donc, les ranges sont intéressants à surveiller parce que, vous voyez, hier, par exemple, on a eu une fausse cassure de range. On a cassé un range par le haut. Donc, tout le monde pensait que ça allait reprendre. Et finalement, on a réintégré le range. Donc, ça, souvent, c'est des signaux aussi intéressants. Mais en tout cas, dans des ranges, quand on n'a pas les conditions de point haut, point bas, de plus en plus haut, de plus en plus bas, on peut estimer que le marché est dans une phase dite d'indécision. Donc ça, généralement, quand vous avez un actif en indécision, là il y a plusieurs actifs, même plusieurs cryptos qui sont en mode range, il faut rien faire. Donc en fonction de l'unité de temps sur laquelle on veut travailler, on va analyser plusieurs tendances qui vont s'emboîter, s'imbriquer les unes dans les autres. Et c'est pas parce que je fais du swing trading sur le Bitcoin que je regarde que le 4 heures ou que le journalier. Je vais d'abord commencer mon analyse par l'hebdomadaire. Je dézoome, voilà. Donc l'hebdomadaire, lui, si vous avez compris ce que je vous ai raconté il y a 5 minutes, on voit bien qu'en hebdomadaire, on fait bien des points hauts, des points bas de plus en plus haut. Et la tendance ne se retournera en hebdomadaire que quand on fera un point bas plus bas que le précédent. Donc tant qu'on ne casse pas 3670, on est toujours en tendance haussière en hebdo. Et d'ailleurs, on a une belle trendline. On peut la tracer comme ça. Pour l'instant, il n'y a que 2 points de contact. Mais voilà. Là, on est clairement haussier en hebdo. Donc, je vais continuer à privilégier les achats sur le Bitcoin, même en day trading, en me disant, j'essaie d'attraper à chaque fois des bouts de la tendance, des morceaux. La tendance est haussière en hebdo. Et une fois que je connais ma tendance en hebdo, là, je bascule, je descends en unité de temps, je vais en journalier. En journalier, c'est la même chose. On a bien nos points hauts et nos points bas de plus en plus haut. Et on a fait 2 points bas plus en plus haut. On a fait un 3e plus haut. Donc, tant que c'est comme ça, tant qu'on ne fait pas un point bas plus bas que le précédent et un point haut plus bas que le précédent, et tant qu'on évolue au-dessus de la trendline, je ne comprends pas les gens qui shortent le Bitcoin. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Et ça ne m'empêche pas de me mettre une nouvelle trendline à ce moment-là, un petit peu plus court terme, voilà, pour me dire attention, Romain, tu peux continuer à acheter en très court terme tant qu'on est au-dessus de ça, mais si jamais on venait casser ça, ce serait une première alerte. Mais en day trading, si on vient là-dessus, vu qu'on est haussier long terme, haussier moyen terme, haussier court terme, j'ai tous mes signes verts, vous voyez, etc., etc. Et à ce moment-là, si on zoome encore maintenant en 1 heure, bien, je peux me dire, tiens, super, moi, Romain, il m'a dit d'acheter tant qu'on est haussier, je vais chercher un point d'achat. Là, on a une trendline baissière. Dès qu'on la casse par le haut, je reprends le Bitcoin. Et à ce moment-là, je reprends ma tendance court terme, moyen terme, long terme. Enfin, vous voyez, par exemple, ça peut être une stratégie de dire, ok, on est haussier de toutes mes trendlines. Je dézoome au maximum, ou même pire, je vais même aller en 15 minutes. Voilà, dès qu'on casse des trendlines baissières par le haut, donc dès qu'on reprend le sens initial, je me repositionne. Il y en a qui font ça. Moi, je ne le fais pas sur du très court terme sur les cryptos, mais je le fais sur le CAC 40 que je regarde par exemple en 5 minutes ou en 15 minutes. En 5 minutes, vous voyez, aujourd'hui, on est haussier, c'est clair et net et précis. Là, il n'y a pas besoin d'être professionnel pour comprendre. Voilà, donc je cherche un point d'entrée à l'achat. Ok. On a une cassure de trendline, je l'ai mal faite, vous veuillez m'excuser, mais on la casse par le haut, ok, je reprends la tendance initiale. Donc il faut savoir que vous devez analyser vos actifs, votre Bitcoin, votre CAC ou autre, sur différentes unités de temps et ne vous concentrez pas sur une seule. C'est pour ça qu'on parle souvent de triptyque, puisque vous avez 3 graphiques, long terme, moyen terme, court terme. Ceux qui font du day trading vont utiliser par exemple en long terme le 4 heures, en moyen terme le 1 heure et en court terme le 15 minutes. Ceux qui font du scalping, ils vont utiliser le long terme le 1 heure, le moyen terme le 15 minutes, le court terme le 1 minute ou le 15 ou le 5. Ceux qui font au contraire des investissements long terme, ils vont prendre mensuel, semaine, journalier. Est-ce que c'est clair pour l'instant pour vous? Si vous avez déjà des questions, soit prenez vos micros, on va faire 2 minutes de questions sur les trendlines, soit posez-les dans le chat. Alors l'intérêt, pour finir, de savoir tracer des trendlines,
bah, c'est de pouvoir essayer d'anticiper un petit peu les points sur lesquels les cours sont susceptibles de rebondir. Si vous avez fait une tendance sur laquelle une trendline 4 fois, 5 fois, bah, comme on l'a sur le Bitcoin, on va se remettre en journalier. Vous voyez, cette trendline court terme ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et si on revient une 6e fois dessus, il y a quand même plus de probabilité qu'elle tienne qu'elle casse. Donc c'est ça clairement à quoi ça sert. Et effectivement, quand on a des cassures de trendline, c'est souvent des gros signaux qui montrent que la tendance en cours elle est compromise. Donc les vraies règles à respecter pour pouvoir tracer une ligne, c'est les 2 premiers points, ils vous permettent d'anticiper la tendance, et le 3e point le confirme. Donc là, si le Bitcoin, on peut dire qu'on a vraiment que 2 gros points de contact, vient une 3e fois sur cette trendline, on pourra dire qu'elle est extrêmement solide. Attention quand même, l'analyse technique, c'est pas une science exacte, hein, ajustez quand même votre tracé par rapport aux cours les plus récents. On a ensuite les canaux. Donc les canaux, alors attendez, j'ai vu une petite question, je crois, de Bruno. Alors oui, après on peut mettre le RSI, on peut mettre les choses. Pourquoi pas, on verra les indicateurs un petit peu plus tard si tu me le permets, mais il faut quand même maîtriser le chartisme avant d'aller chercher le RSI ou autre. Et je vous expliquerai plus tard dans un autre webinaire comment moi j'utilise le RSI. Alors l'heure des grosses news, bah justement, c'est une très bonne question ça, Mac Bartin. L'heure des grosses news, en général on panique. On voit, on a acheté le Bitcoin, super, j'ai acheté le Bitcoin à, je sais pas, je veux dire, allez, je l'ai acheté un peu tard, j'ai acheté sur cassure le précédent plus haut, 5000, admettons. J'ai le Bitcoin à 5000, je vois qu'il monte à 5007. Déjà, si j'ai gardé jusqu'à là-haut, déjà je suis balèze, parce qu'en général, les gens ils vont couper un peu trop tôt. Mais bon, bref, admettons, je l'ai gardé. Bam, ça corrige. Oh, il retombe à 5002. Oh merde, je gagnais 800, je gagne plus que 200. Qu'est-ce que je fais là? On panique un peu, on danse un peu la lambada sur son siège, on a, comme on peut le dire, nous dans le jargon, la raie humide. Qu'est-ce que je fais? Je coupe pas, je garde pas, on va aller sur les sites, on va regarder les infos. Ce qu'il faut faire, il faut prendre son graphe, tracer sa tendance court terme. Là, admettons, il y a une mauvaise nouvelle. Le Bitcoin, il corrige. Bah, moi, tant qu'il ne cassera pas sa trendline, il n'y a aucune raison de sortir. Sachez que les cryptos, ce qui est génial, c'est que l'analyse technique, elle fonctionne parfaitement parce que c'est un marché sur lequel il y a très peu de professionnels qui interviennent officiellement, donc il n'y a pas d'algorithme, très peu. Donc l'analyse technique prend tout son sens puisque son but de l'analyse technique, c'est de mettre en évidence la psychologie des opérateurs. Et vu qu'il y a principalement des particuliers, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça panique. Donc vous voyez, l'analyse technique vous permettra déjà de tenir votre aide. J'ai acheté, moi par exemple, et c'est la vérité, j'ai acheté le Bitcoin à plus de 3500 $. J'ai acheté à 3580. D'ailleurs, je crois que j'avais mis dans le groupe le trade. On en a toujours. Tant qu'on ne casse pas cette putain de trade line en vert, il n'y a aucune raison de clôturer mon Bitcoin. Donc, effectivement, des fois, on arrive sur un point clé. Je garde. Là, j'ai vu, il y a des mecs qui ont shorté le Bitcoin à 5008. Et bah, écoutez, tant mieux. Il y en a d'autres qui ont vu, ils ont été impactés hier par la petite baisse qu'on a eue. Ils ont vu 3 bougies rouges en 1 heure. Ils ont shorté, et puis dans la nuit, il a repris 500 $, et ils se sont pris en pleine tête. Donc, voilà. Tant que respecter la tendance de fond. C'est tout ce que je peux vous demander. Il y a d'autres stratégies de trading et il faut avoir un peu de bouteille. Moi, sur le CAC, ça m'arrive d'essayer de prendre des trades à l'envers, de dire, bon, là, ça a beaucoup monté, je vais essayer de faire un trade contre-tendance. Mais déjà, il faut déjà être assez expérimenté. Là, vous, généralement, si vous êtes là ce soir, si vous débutez, suivez la tendance. Respectez-la. Ça monte, j'achète. Ok, j'achète quand? Bah là, c'est venu 3 fois sur le trait. J'attends une 4e fois quand ça viendra sur le trait. Voilà. Mac Bertin qui nous dit... Les cryptos comme les actions s'attaquent qu'au bail. Alors, je peux dire. Il n'y a rien qui a été cassé, mon petit Mac Bartin. Rien du tout, là. On n'a rien pété. On n'a rien cassé. Donc, moi, si tu me vois une cassure de la tendance court terme en daily, à mon avis, on ne voit pas tout à fait les mêmes graphes. Donc, voilà. On n'a rien cassé. On a même une petite figure de continuation que je vais vous montrer juste après. Là, on va voir les canaux. Les canaux, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure sur le Ripple. Le Ripple dollar, on va y aller, Bitstamp, machin, c'est bien. Là, on a un magnifique canal. Donc, le canal, c'est la même chose qu'une tendance, qu'un trait. Hein, on va dire c'est une trade line. Hop, c'est exactement pareil. Donc là, vous voyez, j'ai un super support ici sur le Ripple. On a 1, 2, 3, 4 points de contact. Évidemment, si on prend en hebdomadaire, d'abord, on aura vu aussi que la tendance a été haussière à long terme. Eh bien, si je duplique et je triche pas, je fais vraiment cloner ou copier, ça dépend de votre outil. Regardez, pile, poil. Haut de canal, 1, 2, 3,
allez, quasiment cap sans tricher, voilà. Donc là, on a tracé un canal. C'est constitué un canal d'une ligne de support, donc notre trendline, et d'une ligne de résistance, les deux pointant vers le haut. Vous ne verrez jamais un canal haussier avec les deux qui pointent comme ça. Ça, c'est pas un canal haussier. C'est une autre figure. Là, c'est un canal haussier. Un canal baissier, évidemment, c'est l'inverse. C'est un canal avec qui pointe vers le bas. Ça permet d'encadrer les cours. Pour identifier et tracer un canal, il faut au minimum 2 points bas et 2 points hauts pour faire les parallèles. Il y a la médiane aussi souvent qui fonctionne bien du canal. Il faut savoir, déjà il faut connaître, il faut savoir le faire. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de tracer ça tout seul. Mais déjà voilà, on recommence parce que c'était pas très droit. Voilà, clac, cloner, hop, Georges Clonet, c'est parti. Désolé, je suis adepte des fausses blagues. Voilà, donc là, vous voyez, on a un super canal sur le Ripple. Et bien, généralement, quand on a une cassure du canal, hein, quand on a une rupture de la ligne déjà intermédiaire, on a une accélération, une poussée vers le haut ou le bas de canal. Donc là, par exemple, sur le Ripple, moi, clairement, j'ai dit quoi? J'attends un retour sur le bas pour le payer. Bon, bah, on n'a pas l'air de vouloir y aller, on est venu chercher la 50. En tout cas, si on y va, tant mieux. J'attends un retour pour le payer, puisqu'on est toujours en tendance haussière. Je ne vais pas le shorter. Si on venait à casser le canal par le bas, et bien là, effectivement, ce sera un gros signal plutôt vendeur. Mais là, pour l'instant, on est dans un canal haussier. Est-ce qu'on achète maintenant? Non. S'il part sans moi, tant pis. Il y a d'autres cryptos, il y a d'autres actifs. Mais s'il vient en bas de canal, je n'hésiterai pas à en mettre une couche. Donc voilà, le canal, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de savoir tracer des traits. Et encore une fois, vous n'amusez pas à faire ce qui vous arrange. C'est ça la difficulté de l'analyse technique. C'est-à-dire, bah tiens, je vais faire. Ah bah là, Romain, j'ai un canal, non? Pas du tout. Donc il faut vraiment. Soit ça correspond, soit ça correspond. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle les figures de consolidation. Alors on en a une très belle sur le CAC, donc on va repartir sur le CAC. Figure de consolidation, c'est lorsque les cours progressent par exemple en tendance haussière, on a une pause souvent dans la tendance qui permettent certains investisseurs de prendre un petit peu leurs bénéfices. Généralement, quand ces figures sont cassées, ça permet de se repositionner dans le sens de la tendance. D'accord ? Donc la cassure des figures de consolidation permet de reprendre le sens de la tendance initiale. On en avait une magnifique sur le CAC. On recommence en hebdomadaire. Donc on le voyait bien, toute cette phase-là, on était en tendance haussière, d'accord? Donc on faisait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, voilà. Et hop, on est rentré dans une phase de consolidation. Elle est beaucoup plus belle en journalier, mais vous avez compris le principe. Alors on n'était pas tous d'accord, certains de mes confrères voyaient autre chose. Moi je voyais, voilà, ce qu'on peut appeler un biseau descendant. Donc ça ressemble un petit peu à un canal, sauf que ici, vous voyez, les deux se rapprochent. Si on continue les lignes, à un moment donné, elles vont se croiser. Ça, quand vous voyez un biseau comme ça, c'est une figure de continuation, dans 80% des cas. Sinon, vous avez aussi les drapeaux. Alors là, c'est carrément un canal, en fait. D'accord ? Voilà. Donc on pouvait le tracer aussi, le drapeau sur le CAC, puisque au lieu de prendre la mèche là, on prenait le corps. Et ensuite, après, vous avez les fanions. Je le fais grosso modo, parce que là, en l'occurrence, ça ne correspond pas, mais c'est pour vous expliquer les fameuses figures. Donc ça, quand vous repérez un truc comme ça, soyez vigilant. Là, par exemple, sur le Bitcoin, je l'ai vu tout à l'heure. On va se remettre sur le Bitcoin. Je l'ai vu en très court terme. Voilà. Là, on en a un très beau. On va se mettre en 1 heure, je crois que ce sera un peu plus joli. Non, on va se mettre en 4 heures. Voilà, donc là on a un drapeau. C'est-à-dire qu'on a notre tendance haussière, on a une figure. Alors vous voyez, les deux sont parallèles, donc c'est un drapeau. On a une figure de continuation.
qui a 80% d'être cassé par le haut. Et en général, comme objectif, qu'est-ce qu'on fait? On prend la hauteur du drapeau qu'on reporte. Donc la cassure du drapeau, en objectif, on prend sa hauteur à la base et ça devrait aller à 6040. Encore une fois, on parle de probabilité et c'est très important. Hein, le but, c'est pas de retenir les figures totalement, mais c'est de retenir que si les cours viennent par le bas dans la figure, en général, ils sortiront par le haut. À l'inverse, vous avez des figures de continuation de tendance baissière, donc vous avez des drapeaux, mais avec un cours qui vient par le haut, il y a une probabilité que ça sorte par le bas. Donc là, vous voyez, on a pile un drapeau sur le Bitcoin, mais ça peut être aussi, vous pouvez... alors c'est un peu subjectif, hein, l'analyse technique, on voit un petit peu plein de choses différentes, et c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, on a en général, là, vous voyez, on avait un très très beau biseau. Les cours sont venus par le haut, par le bas. Alors les biseaux ascendants, non, les biseaux ascendants, c'est dans le cadre d'une tendance baissière. Dans le cadre d'une tendance haussière, ça peut exister, mais c'est très très rare. C'est très très rare. C'est vraiment les biseaux descendants qui sont des figures de continuation de la tendance haussière. Donc quand vous voyez des biseaux descendants comme ici, eh bien il faut plutôt se dire que ça a plus de probabilité de sortir par le haut que par le bas. Et souvent, quand vous avez, on peut même, là on parle de figures de continuation, mais on a aussi des figures de retournement. Quand vous voyez un biseau descendant à la fin d'une tendance baissière, eh bien c'est une figure de retournement à la hausse. Et là c'est intéressant, on va basculer sur les figures de retournement. Qu'est-ce que les figures de retournement? Vous avez déjà entendu parler de épaule-tête-épaule, de double top, de tout ça. Déjà si vous connaissez celle-là, c'est bien. Alors, je vais essayer de vous trouver quelque chose avec un joli double top. Là, sur 4-5 minutes. Ok. Voilà. On va tout effacer. Ce qui est difficile, c'est que je dois trouver à chaque fois la figure qui correspond à ce que je suis en train de vous raconter. Là, on a un magnifique double top, ici. Double top, c'est-à-dire quoi? On a une tendance haussière. Donc, ça monte. Et ensuite, on vient deux fois buter. Je me permets de couper le son. On vient buter deux fois sur le même niveau. Donc ça, c'est un double top. Vous voyez, on est venu pile poil deux fois. Et donc, dans le cadre d'un double top, ici, vous avez donc les tops, et ici, vous avez ce qu'on appelle, apparemment, la ligne de cours. Ça ressemble à un M, hein, tout simplement. Et le double top, il se travaille quand on casse la ligne de cours. Il ne se travaille pas quand on voit le deuxième top, parce que ça peut être pas un double top, et ça peut très bien repartir à la hausse. On a l'exemple sur le Bitcoin. La dernière fois, encore une fois, je me suis pris la tête avec un mec, bref, peu importe. Double top, on ne le travaille que quand c'est validé. Il y a un mec qui me voyait un double top en 1 heure. Alors c'était quand? C'était avant que ça reparte à la hausse. C'était avant tout ça. Je sais plus. Mais en tout cas, il voyait un double top, mais on n'avait toujours pas cassé la ligne de coup. Donc il m'a dit, oui, un double top. Je dis, bah non, il n'est pas validé. Oui, machin. Et là, vous voyez, on a cassure du double top par le bas. On a très souvent un pullback sur la ligne de coup. Et derrière, ça dégueule. Donc ça, c'est important à repérer. Encore une fois, c'est plutôt pour ceux qui veulent essayer de faire du contre-tendance. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les débutants. Mais si vous voyez un beau double top avec une belle ligne de coup cassée, voilà, ça c'est intéressant. Alors, il faut qu'il y ait eu une tendance avant. Si vous voyez un double top dans un range, hein, donc je vous ai appris tout à l'heure ce que c'était qu'un range. On va se remettre en journalier sur le CAC. Là, on est dans un range. Si je vois un double top là, il n'y a pas de double top, puisqu'on n'a pas de tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'il y ait une phase en amont pour pouvoir profiter de ça. Donc c'est très très important. Donc sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ou autre, effectivement, là on va se remettre en journalier. On a une petite figure de continuation, on peut même le dire en journalier. On a un petit triangle ou un petit biseau descendant, tout petit. Donc vous voyez, je le trace sans casser les bougies. Hein, je trace pas un truc comme ça, il faut respecter les cours. C'est très important. Donc là, et je peux prolonger ma ligne, à aucun moment elle vient casser quoi que ce soit. Là, pour moi, on a un biseau de continuation. Voilà, un biseau descendant, je pense que ça va sortir par le haut. Bref, donc on a les doubles tops, on a les épaules tête-épaule, on va essayer d'en trouver une, épaule tête-épaule. Où est-ce que j'ai une épaule tête-épaule? Je crois que sur EDF, j'ai une épaule tête-épaule en hebdomadaire. Ou sur RAME, pardon. Je sais qu'il y en a parce que je fais un peu d'action.
Voilà. On va peut-être me l'avoir en mensuel. Là, j'ai une magnifique épaule tête-épaule inversée. Qu'est-ce que c'est une épaule tête-épaule inversée? Alors, une épaule tête-épaule classique, déjà, vous avez les cours qui vont faire un creux, un pic, pardon, un deuxième pic plus haut et un troisième pic. Donc, épaule, tête, épaule. Et épaule, tête, épaule inversée, c'est l'inverse. Vous avez un pic, la tête et l'épaule. Là, on en a une. Alors, c'est pas les plus belles qui fonctionnent, mais on en a une ici. Voilà, avec une ligne toujours pareil, ce qu'on appelle une ligne de coup, qui est dans le sens du mouvement actuel. Donc là, on a un mouvement plutôt baissier, donc on a une ligne de coup plutôt baissière. Eh bien, c'est des figures de retournement. Généralement, quand on a une épaule tête-épaule, c'est une figure de retournement. J'aime bien vous trouver une épaule tête-épaule en plus court terme. Regardez, je sais pas, on va essayer de trouver le cap, peut-être qu'il y a quelque chose. En 1 heure, en 4 heures, j'en ai vu. On va essayer de trouver ça. Et là, par exemple, on avait un magnifique double tome. Oui, c'est très sympa ça, Benjamin. Merci beaucoup de citer nos concurrents. Non, on les aime beaucoup. Ils sont très sérieux aussi. On en fait de la pub. Il n'y a pas de souci avec ça. Plus on est nombreux, mieux ce sera. Donc en tout cas, voilà, double top, épaule tête épaule inversée. Il faut savoir repérer ces figures-là. C'est assez intéressant. Les biseaux descendant après une tendance haussière, c'est une figure de continuation. Biseau descendant après un mouvement baissier, c'est une figure de retournement. Ça, c'est plutôt facile à comprendre. Les biseaux ascendants, là, c'est le contraire. Un biseau ascendant dans une tendance baissière, c'est une figure de continuation. Un biseau ascendant dans une tendance haussière, c'est une figure d'essoufflement. On va plutôt avoir une baisse, mais là, on verra ça peut-être un peu plus en détail dans un autre webinaire. Là, c'était vraiment les bases, l'introduction. Je pense que vous avez un petit peu des questions. Il reste 10 minutes. Eh bien super les gars, super. En tout cas, voilà, plus on est nombreux à vous donner nos petites recommandations, ça sert à rien de tout voir en 1 heure parce qu'on retient rien. Moi aussi, quand j'ai commencé, je suivais des webinaires. Déjà au bout d'une demi-heure, j'avais mal à la tête. Moi en plus, j'ai une voix un peu chiante, donc je peux vous comprendre. Voilà, déjà avec ça, ce que je vous ai dit, je pense que vous avez au moins appris une petite chose. Vous n'avez pas perdu votre heure. On va passer à 10 minutes de questions et puis on verra dans un second webinaire le reste. On va essayer de détecter des vraies figures de continuation, des machins, des Fibonacci. Je peux peut-être vous en parler rapidement des retracements de Fibonacci parce que j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Bitcoin. On peut en parler. Un Fibonacci, c'est celui qui a mis en évidence la loi des nombres d'or. Et sur les cryptos, ce qui est très intéressant, c'est la règle des 50% de Fibonacci. Fibonacci, ça donne des niveaux clés, des niveaux intéressants sur nos graphiques. Alors, essayez de bien vous mettre tout ça. Voilà. Oui, on oublie, surtout sur les cryptos, on oublie complètement, c'est un conseil. Tu vas pas comprendre, enfin, c'est pas que tu vas pas comprendre, mais ça va te donner aucun signal, quoi. C'est vraiment juste, c'est mon avis encore une fois. Mais voilà, tu vois, Fibonacci, c'est bien plus efficace. Par exemple, voilà, ici, 38, clac. Voilà, là, on avait une phase de hausse. Pap, on est venu corriger pile poil 50% de Fibonacci. Là, on a une phase. Enfin, c'est intéressant. On en reparlera plus tard parce qu'il faut vraiment que ce soit carré. Je ne peux pas évoquer ça en 5 minutes. Je regrette, désolé. Et je vois beaucoup de questions. Les cryptos hors du top 10 n'ont pas trop d'historique. Voilà, c'est ça en fait. C'est que les cryptos, nous, ce qu'on regarde, hein, on va sur CoinMarketCap tout simplement. Voilà, on va se concentrer. Allez, on va faire des exceptions. Moi, j'ai pas mal de IOTA par exemple. Donc on va faire quelques exceptions. On a eu une alerte sur le Zcash il n'y a pas longtemps, mais on va se concentrer sur les 6, 7 et puis un peu d'exceptions. Si vous allez sur des cryptos qui sont très peu capitalisés, les mouvements sont beaucoup plus violents et c'est moins efficace. Donc l'analyse technique, tu peux prendre les 10, 12 premières. Voilà. Après les volumes, c'est super intéressant aussi parce que tu vois, le Bitcoin, quand il avait rebondi très très fort ici, on avait fait acheter les gens, si vous vous souvenez bien, on les a fait acheter à 3800 et des bananes. Ça correspondait à un retracement de Fibonacci. Si on prenait une vague long terme, voilà, c'était un niveau clé, tu vois. C'est un niveau clé et en plus on avait beaucoup de volume. Donc
on avait une grande trendline haussière. Je la trace vite fait. Cassée, ok, on était donc entré en mouvement de consolidation. Et on est venu chercher au point près la zone clé. Et moi je suis un peu fatigué. La zone clé ici. On est quasiment venu la chercher au point près. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir tracer vos niveaux. Repérer les niveaux sur lesquels on est susceptible de rebondir. On est venu paf casser la trendline, ok, mais on est venu sur une ligne horizontale intéressante. Et on a retracé pile poil 61% de Fibonacci, niveau clé. Ok, un achat sur ce niveau se tente. C'est ça l'idée du trading, c'est pas d'acheter à n'importe quel moment et puis de regarder son écran toutes les 2 minutes, c'est de mettre des plans en place, de dire ok, bon, on baisse, d'accord, il est toujours en tendance haussière à long terme, bon, je vais chercher un plan d'achat à l'entrée. Là, je vois que 3 fois ça a été une résistance. Ok, Romain il m'a dit les niveaux de polarité, ok, les résistances peuvent devenir support. Bon, bah, si ça revient sur cette ligne horizontale, paf, je tenterai un achat. C'est comme ça d'ailleurs qu'on avait acheté. Moi, je pense pas, mais bon. Bref. En tout cas, vous voyez, là, si jamais on se mettait à casser le précédent plus bas, donc on rentrerait dans une phase de consolidation, de correction, eh bien, je prends toute ma hausse, ma dernière phase de hausse, et je sais que bah, sur ce niveau-là, et c'était une résistance, donc ça peut être un support. Si on revient sur les 4970, eh bien, on est sur 38% de Fibonacci, donc un palier niveau clé. On est sur une ligne qui a été l'ancien plus haut historique, donc ça peut être la même situation en fait qu'ici. On peut revenir se réappuyer là-dessus. Donc là, j'achète pas le Bitcoin parce que ça vaut pas le coup. Parce que si je l'achète, je dois mettre un stop au moins sous la ligne en question. Donc ça veut dire que j'ai un stop quand même assez large. C'est ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Dites-vous que vous faites un pari. Le ratio gain sur perte. Là, si j'achète maintenant le Bitcoin, il peut très bien aller à 25 000. Mais il peut très bien d'abord rebaisser. Est-ce que je serais capable de le tenir, mon trade, s'il va à 2000? Non. Donc à quel moment je mets un stop? C'est simple. J'attends le premier vraiment niveau clé. Si on casse le précédent plus bas ou si on va dire qu'on casse notre niveau horizontal là, c'est qu'on est sur un retournement de la tendance. Donc mon stop, je ne peux pas le mettre avant. Je suis obligé de le mettre un peu en dessous. Donc 4600, 4700. Donc là, j'aurai un stop de 1000. Donc pour que ça vaille le coup, ce trade, il faut que j'ai au moins un gain potentiel de 1000. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille au moins à 6600. Est-ce que j'ai une chance d'aller à 6600? Je n'en sais rien, puisqu'il a bloqué la fois précédente sur 5008. Donc le Bitcoin, je ne l'achète pas. Par contre, s'il revient sur ma zone clé à 4970, j'ai des arguments, puisque c'est une ancienne résistance qui pourrait devenir support, c'est la moyenne mobile 100, c'est 38% de Fibonacci, donc là j'ai de l'argument, et donc là je peux mettre un stop assez proche, parce que si on casse ça, c'est que je me suis trompé. Donc je peux mettre un stop de protection, allez, de à peu près 200-300 $, sous le palier des 50. Donc à ce moment-là, là on a un bon ratio puisqu'on a un stop d'à peu près 200, mais on peut viser forcément les anciens plus hauts puisqu'il y a déjà été. Donc on aurait 1000 $ de gain potentiel pour 200-250 $ de perte acceptée. Donc là on a un super ratio, on peut gagner 4 fois plus que ce qu'on peut perdre. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc si vous n'avez pas de questions, c'est génial. Si vous en avez, eh ben on fait un super service, un truc qui va vous plaire. Vous allez sur l'analyste.com, vous allez sur Crypto Trading. Nous, ce qu'on fait, c'est que, on vous donne tous nos trades, tous nos plans par mail, 2 fois la semaine, le lundi, le jeudi, vous recevez une lettre où je vous dis, voilà, il faudra acheter le Bitcoin si on revient sur ce niveau-là, ou l'Ethereum, on va attendre ici, ou il est en tendance haussière, ou machin. Et quand les plans se déclenchent, je vous envoie un SMS, une alerte pour dire, voilà, le plan Bitcoin s'est déclenché, achat tel prix, stop tel prix, machin. Ensuite, vous avez des formations tous les mardis de 19h à 21h, on fait 2 heures ensemble, on revoit les trades qu'on a fait dans la semaine, pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai vendu là, ce qui vous permet vous de comprendre et d'améliorer votre niveau, et puis c'est déjà pas mal. Ensuite vous avez la possibilité effectivement de dupliquer mes signaux, c'est complètement gratuit ce service-là, il vous suffit d'ouvrir un compte chez eToro, un compte réel bien sûr qui est notre partenaire, donc eToro, ils ont 5-6 cryptos principales, c'est assez facile de trader chez eux. Alors ok, c'est pas encore un exchange, vous n'avez pas les cryptos qui vous appartiennent vraiment, mais voilà, pour s'entraîner au début, pour hedger pourquoi pas vos positions sur les exchanges, c'est bien de faire un petit peu de CFD aussi à côté, c'est assez facile, donc voilà, ça peut être très bien, et
Vous pouvez avoir un petit compte CFD pour avoir accès à notre service, et puis à côté, les travailler aussi en exchange en parallèle. Donc ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, vous ouvrez un compte minimum 500 $ chez eToro, et bien vous avez le service complètement gratuit. Voilà, il suffit de cliquer sur le lien, hop, ici. Voilà, et de vous inscrire. Je vais mettre le lien directement dans le webinaire. Alors, il faut suivre les SMS, sauf si tu déposes au moins 5 000 $, où là, c'est copié automatiquement. Donc ça dépend de tes moyens, mon cher. Voilà, donc ça, c'est Crypto Expert, on appelle ça, c'est assez génial. Et donc, on va créer, parce que ça démarre le 6 novembre, et je vais me lancer directement le service depuis les locaux d'eToro à Tel Aviv. Hein, je vais là-bas début novembre, je crois. Le 6, d'ailleurs, j'ai des conneries. On lancera ça avec le PDG directement d'eToro, donc c'est assez cool. Et donc, le groupe dans lequel on évolue, évidemment, deviendra un groupe VIP dans lequel on n'aura que les membres crypto expert, puisqu'on va y mettre les plans, les suivis du trade, des petites vidéos de temps en temps de formation. Donc voilà, le but c'est pourquoi on fait ça gratos, on me pose la question. Alors évidemment qu'on a un deal avec eToro, ça on va pas se mentir, mais c'est surtout que nous à la base on a un service plutôt sur le trading plus traditionnel, ce qu'on appelle le pack trader, plutôt sur les indices, le forex, etc. Et donc notre idée c'est effectivement qu'à un moment donné ça marche très bien pour nos abonnés crypto, pourquoi pas que vous abonniez dans un second temps quand vous auriez bien fait gonfler votre capital au pack trader. Donc c'est un peu, on s'aime aussi un petit peu. Donc voilà, et puis les cryptos, c'est quand même moi un monde qui me passionne. Et clairement, voilà, on essaie de fuck le système, entre guillemets, et de démocratiser les cryptos, d'essayer d'en faire profiter un plus grand nombre. Donc voilà, moi je suis un peu dans cet esprit-là. On est là aussi pour faire du business et il ne faut pas se mentir. Maintenant, voilà, pour les cryptos, je me voyais mal dire on va faire payer ça 10 balles par mois. Voilà. Je ne dis pas que je suis pas à 10 € près, mais je préfère trouver un broker avec lequel on fait un deal et puis que pour vous ça puisse être gratuit. De toute façon, vous êtes obligé d'avoir un courtier à un moment donné pour travailler les marchés. Donc que vous ouvrez votre compte tout seul ou avec nous, pour vous ça ne changera strictement rien, mais au moins ça vous donnera notre service gratuit. Et puis il y a les soirées. On était à Bordeaux la semaine dernière, on a fait la fête comme des malades. Vous avez vu les limousines, les machins. On avait fait un gros truc avec nos abonnés. Le fait d'être abonné Crypto Expert, c'est gratos pour vous aussi les fêtes. On va pas en faire tous les week-ends, mais ça vous permet d'être dans une vraie communauté et pas quelqu'un qui fait du trading depuis 2 semaines et qui a monté un service et qui sait même pas, qui vous met même pas ses positions. Hein, juste pour information, hein, nous on est quand même un vrai fonds privé. On a plusieurs millions sous gestion. Quand je vous dis d'acheter des cryptos, du bitcoin, je les achète vraiment. Donc c'est important que votre coach, ce soit quelqu'un qui intervienne réellement sur le marché. Et donc je vous ai mis pour le fun, si vous voulez voir les coulisses un peu de tout ça, pour ceux qui ont Snapchat, je vous ai mis mon Snapchat ici. Voilà, Samouraï Crypto, il fallait trouver un nom un peu sympa. Vous m'ajoutez, vous verrez un peu, on donne 2-3 plans, on part un peu trading, on fait aussi un petit peu des bêtises, donc n'hésitez pas à m'ajouter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'était débutant, c'était les bases. On va essayer petit à petit de faire évoluer le niveau. Mais désolé pour ceux qui connaissent bien l'analyse technique. Vous avez appris ce que c'était une bougie, mais on fera les choses plus chargées un petit peu plus tard. Mais on y va crescendo. En tout cas, merci de votre participation. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, soit directement depuis le site l'analyse.com, soit sur le Facebook. Voilà, je vous dis merci à tous. Partagez s'il vous plaît, partagez la page, partagez le groupe. Ce serait vraiment sympa qu'on soit un max, ce serait top. On ne va pas le réserver à 50 personnes finalement, ni 100, on va aller plus loin que ça. Donc partagez-moi tout ça s'il vous plaît, soyez cool. Une fois qu'on a ouvert notre compte eToro, alors va sur la page, je te remets le lien, tout est expliqué. Tout est expliqué. Une fois que tu as ouvert ton compte eToro, tu envoies un petit mail à notre contact chez eToro qui s'appelle Serge pour lui dire que tu veux t'abonner à Crypto Expert. Et puis lui, une fois qu'il s'est crédité, validé, il me donne le numéro de téléphone du client, il me donne l'adresse mail, et t'inquiète pas, ça démarre le 6 novembre, tu seras dedans le 6 novembre, t'inquiète pas. Merci à tous, en tout cas, excellente soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Il y a Yannick aussi qui va en présenter des webinaires. La semaine prochaine, c'est lui. Donc voilà, restez à l'écoute, et puis à très bientôt.